Coucou tout le monde, c'est Myrken. Alors je vous retrouve dans cette vidéo pour une petite revue, la revue du The Lunasol Tarot de Mike Medaglia. Avant tout, ça fait un moment que ce jeu est dans ma wishlist sur Amazon pour pas le citer. Et à un moment donné, j'ai vu rupture de stock. J'ai dit, oh non, c'est pas possible. Je le veux en fait et tout. Et donc du coup, dès qu'il a été remis, je l'avais commandé. Donc ça fait un petit moment que je l'ai. Et je l'ai pas, comment dire, j'avais pas eu le temps de faire la revue. Donc voilà, il est arrivé, alors, comme ça. J'ai un petit peu, vous voyez la boîte, parce que, vous entendez, en fait, les cartes se baladent dedans. La boîte est plus grande que les cartes, de quand même beaucoup, par rapport à ce qu'on a l'habitude. Alors l'avantage étant que le jeu rentre bien dedans, il bloque pas quand on veut fermer, comme c'est possible dans certains paquets. Mais du coup, la boîte s'abîme très très rapidement. Vous voyez, je l'ai même pas transporté, il est resté chez moi et malgré tout, elle s'abîme. Donc voilà, si vous voulez vous servir de ce jeu et l'amener un petit peu partout, il va falloir s'équiper d'une jolie pochette pour pouvoir ranger votre jeu. Donc après, voilà, c'est une boîte vraiment en carton très basique, donc voilà, elle s'abîme vite. Alors, on a une carte de présentation. Donc on vous dit que le site c'est www.liminali11.com et donc vous avez d'autres choses en fait de l'auteur sur ce site. Et donc on a un petit livret avec, donc c'est un livret avec pochette couleur, le papier après à l'intérieur c'est assez classique, vous l'avez en noir et blanc. Donc on a un petit mot en fait où il dédicace ce jeu à sa maman. Vous allez avoir des symboles là. Et puis ensuite voilà, on nous donne les premiers mots, son introduction, pourquoi il l'a créé. Et ensuite on passe aux arcades majeures qui vont être présentés par un petit avatar en fait des cartes. Et ensuite, vous avez l'explication et une phrase clé, une phrase en fait de réflexion sur les arcanes. Donc ça va être pour les majeurs. Et ensuite, les mineurs, vous allez avoir, au départ, on vous explique que les bâtons représentent le feu et c'est la créativité, la poursuite de projet, voilà ce qu'on vous dit. Les émotions pour la coupe, l'élément eau. Donc ça, et ensuite vous allez avoir juste voilà une petite descriptif pour chaque carte. Donc là le 2, c'est un petit livret qui est en anglais, le jeu n'existe pas en français. Après comme je vous dis, c'est un tarot de style Rider-Waite, donc avec un bouquin vous n'avez pas forcément besoin d'avoir le livret explicatif. Après à la limite, pour avoir un petit peu une traduction des tirages qui vous sont proposés. Mais vous avez des applications ou Google Trad qui fait ça très bien sur votre téléphone. Vous prenez la photo, vous demandez la traduction et on vous traduira les mots-clés. C'est pas un problème maintenant, surtout sur un petit livret comme ça, c'est pas un gros travail. Vous pouvez même traduire les quelques petites pages qui sont particulières au livret. Voilà. Après, c'est de la traduction, bien sûr, qui est pas parfaite, hein, mais vous saisissez le sens suffisamment pour comprendre. Pardon. Alors, au niveau des cartes, on a des cartes au format classique, et donc vous allez avoir un dos qui est partagé en deux. Donc vous avez le jour en haut, donc le sol, et le luna qui représente la nuit en bas. Donc c'est pas un jeu que vous pouvez tirer endroit envers parce que forcément vous allez voir la différence. Donc ceux qui sont adeptes en fait du tirage avec des cartes renversées, ce jeu n'est pas forcément idéal pour vous. Et ensuite, on a un jeu qui est illustré et mis
mis en page, si je peux dire, de cette façon. Elle glisse très bien, comme vous pouvez le voir. Et donc, en fait, on a le bord. Mais si je regarde comme ça, je m'aperçois que je pense qu'il est assez bien imprimé. Et que ceux qui aiment découper, vous pouvez découper. Vous allez avoir du coup le gris qui disparaît ici. Et vous garderez quand même toutes les informations de la carte, avec le nom de la carte, etc. avec juste l'illustration. Alors là, dans ce cas-là, la boîte sera vraiment, vraiment trop grande pour vos cartes. Alors moi, pour le moment, je vais le laisser tel quel parce que les couleurs sont assez pastel. Elles sont très girly, un petit peu. Et donc, du coup, je trouve que c'est un jeu très sympa pour les filles, même les jeunes filles, etc. Peut-être un homme sera moins à l'aise avec un jeu comme ça. Et il y a mon chat qui est en train de gigoter dans tous les sens. Et voilà, donc vous pouvez découper. Donc vous allez avoir en fait, là on a le fou, donc du coup c'est pas très bien présenté. Le fou n'a pas de nombre, ce que j'aime bien. J'aime pas trop que le fou ait un nombre comme 0 ou 22, puisque le fou pour moi il se balade. Dans les arcanes on le monte toujours en premier, mais c'est celui qui peut se promener. Donc vous allez normalement avoir le numéro de l'arcane qui est ici. Vous avez l'illustration et ensuite vous avez le nom en dessous. Alors, je sais qu'il n'y a pas trop de lumière et d'ombre qui nous embête. Et donc, voilà les illustrations que vous avez. Vous avez certains symboles qui restent tels quels. On retrouve le chien, on retrouve un petit peu la falaise, mais on a des choses dans l'illustration qui changent, notamment par exemple l'angle de vue n'est pas le même. Puis là on a un petit crocodile. Donc voilà, mais on reconnaît bien les cartes quand même. Excusez-moi, je fais que tousser. Donc voilà pour le battleur qui en fait n'a pas de table, n'est pas représenté avec une table, mais on va retrouver les symboles ici et sa table en fait est changée par les livres. Les livres qu'on a là ici et donc les deniers sont posés dessus. J'ai l'ombre de la caméra qui se met là, c'est pas très pratique. Donc voilà, on reconnaît l'illustration de toute façon des cartes assez facilement. Certains symboles ont été modifiés, mais on a l'aspect général en fait de la carte. On a des symboles qui sont rajoutés. Ici, on a un yin et le yang, ce qu'on n'a pas normalement, etc. Alors, l'impératrice. Alors, j'aime bien parce qu'on a des personnages un petit peu de toutes les origines et de toutes les ethnies qui sont représentées. Donc ça, j'aime bien. On a des personnages métis, on a des personnages blancs, on a des personnages noirs. Et j'aime bien un petit peu qu'on mette tout le monde et tout. C'est assez sympa. Et donc là, on a cette impératrice avec cette femme magnifique qui porte un bébé. Voilà, caresse un buffle. C'est un buffle, ouais. Un taureau, une vache. C'est assez sympa. Voilà, pour l'empereur. Le pape, qui du coup, là, est représenté par plusieurs symboles, mais ne ressemble pas vraiment à un pape. On change un petit peu de lieu. On voyage à travers ce tarot. Donc voilà, les amoureux, le chariot, la justice. Vous voyez, là, on a les arcanes majeures qui sont dans l'ordre du tarot de Marseille. L'ermite, la roue de la fortune, que je trouve très jolie. La force. Je trouve que c'est un jeu assez serein. Donc là, on a la carte de la mort qui est nommée. Alors, si on était dans le tarot de Marseille, on aurait juste le 13. Voilà. Ça serait l'arcane sans nom. La tempérance. Le diable.
la tour. Si je mets mes doigts dessus, je sais pas comment vous le montrer pour que ça soit bien. L'étoile, la lune, le soleil, le jugement et le monde. Donc vous voyez un petit peu dans la construction, on retrouve ce qu'on a l'habitude de voir, mais différemment. Donc là, même si on avait un petit peu le côté Marseille sur les arcanes majeurs, on va se rapprocher du Rider-Waite dès qu'on va être au niveau des pips. Donc là, on a l'as de bâton. Voilà pour la suite des bâtons, vous voyez qu'elle est illustrée. On passe aux cartes de cours. Et hop, et ça glisse. Les coupes, avec une jolie fleur de lotus et des jonquilles de 2 coupes. 3. Après, voilà, je trouve qu'il est, il est vraiment joliment illustré. Et puis moi, c'est un jeu doux et qui m'apaise. Enfin, rien que de regarder les images, etc., je le trouve très apaisant. Très, très apaisant, ce jeu. On passe aux cartes de cours. Sur sa carte. Alors, c'est marrant parce que les reines sont toujours après les rois. Là, on a l'as d'épée avec le symbole des 3 lunes. Là. Hop là, ça tombera pas plus bas. Ce 3 d'épée que j'aime pas d'habitude, celui-là, c'est trop mignon. C'est une carte que j'aime pas, le 3 d'épée. Je crois que je vais pas être la seule à avoir le 3 d'épée comme ça. Les cartes sont difficiles au niveau des épées. Le 9, 10. Donc voilà, valet, cavalier, dame et roi. Et les deniers avec de jolies fleurs et de beaux papillons. Ouna, mon chat n'a pas envie que je fasse la vidéo parce qu'il est très tard et à mon avis elle veut aller se coucher. Et voilà pour les dernières. La dame et le roi, je suis désolée de tousser. Mais bon, c'est les bobos d'hiver, moi ça me reste longtemps. Donc voilà un petit peu pour les cartes. Oui, j'avais celle-là que j'avais fait glisser de côté, qui est une carte un peu de publicité aussi pour le tarot Modern Witch de Lisa Stern. Voilà, qui s'était glissée dedans. Donc voilà pour ce tarot. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire ou si vous l'avez. En tout cas, celui-là, c'est une très très jolie découverte que j'ai eu pour ce dernier trimestre de l'année 2018. Et voilà, que je trouve très joli, très doux et très reposant. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.